Cet atelier avait effectivement deux objectifs. Le premier, c'était de présenter les résultats d'une série d'études récentes produites par la Banque mondiale entre 2016 et 2017 et qui tournent autour de la question de la participation au travail des jeunes et des femmes. Et le deuxième objectif était celui de discuter sur les politiques et programmes qu'on pourrait mettre en place pour justement soulever les contraintes mis à jour par ces études. Les études, en fait, la synthèse que nous avons fait des trois études révèle qu'il y a en gros cinq messages clés qui mènent à conclure qu'effectivement au jour d'aujourd'hui, les femmes, les jeunes et les femmes en particulier sont un peu piégées dans la faible productivité. Et effectivement, elles sont piégées dans des occupations informelles et pas très rémunératrices. Donc les cinq messages, c'est les suivants. Le premier, c'est que le cadre général au niveau du marché du travail est un cadre difficile pour tout le monde, où les opportunités sont limitées pour tout le monde, mais que dans ce cadre difficile, les hommes et les femmes les femmes et les jeunes sont particulièrement défavorisés. Le deuxième message, c'est que les caractéristiques, disons les déterminants des choix de travailler ou pas des jeunes et des femmes tournent autour de l'éducation et l'expérience, donc les compétences, leur âge et leur situation matrimoniale, disons, s'ils sont mariés ou pas, s'ils ont des enfants ou pas. Donc ça, c'est des facteurs qui déterminent vraiment, qui contraignent leur opportunité. Le troisième message, c'est que c'est quand même des groupes qui ont beaucoup de besoins de travailler, en particulier les femmes avec enfants. Elles émergent comme un groupe qui a besoin de travailler particulièrement du fait du poids financier, disons, constitué par les enfants, mais elles font face en fait à des contraintes très lourdes, que ce soit en termes d'accès à l'éducation, à la formation des compétences, mais aussi en termes d'accès à d'autres entrants productifs, tels que même les infrastructures de base, le financement, la main-d'œuvre, et ainsi de suite. Et ça m'amène au quatrième message. C'est ces contraintes-là qui en fait expliquent pourquoi les jeunes et les femmes sont piégés dans ces occupations informelles et à bas revenus, et qu'en fait il y ait des différentiels inexpliqués quelque part de revenus du travail, en particulier vis-à-vis des femmes. Il y a 19% de différence qui ne s'explique pas par leurs caractéristiques, que ce soit leur niveau d'éducation ou l'occupation qu'elles ont. Et ce qui nous mène à croire que effectivement il y a la discrimination vis-à-vis des femmes qui joue un rôle important pour expliquer ces différentiels. Et puis ça m'amène au dernier point, au dernier message, qui est celui des normes sociales, qui en fait contribuent à la perduration, la continuation de ces inégalités de genre et qui font que effectivement les femmes, vu que leur rôle qu'elles ont dans la société le plus valorisé, c'est celui de mère de famille et domestique, disons, les responsabilités qui tournent autour du ménage ou même de soins des enfants ou des aînés ou de soins des malades font que le temps qui leur reste est très limité. Donc il y a vraiment des normes qui les contraignent et qui font que le temps qu'elles peuvent dédier à l'emploi productif est très limité. Je pense qu'il n'y a pas une réponse unique ou une action unique. Je pense que c'est des contraintes multiples et qui marchent ensemble, pour générer cette situation. Et donc forcément, il va falloir avoir une approche intégrée pour améliorer la situation, que ce soit par l'amélioration du cadre légal, que ce soit des actions qui mènent à l'évolution des normes culturelles, que ce soit des actions qui mènent à l'amélioration de l'accès
aux entrants, en particulier les compétences, l'éducation, mais pas seulement. Et puis pour finir, aussi faire face aux problèmes de ce qu'on appelle les défaillances de marché en termes de manque d'informations sur le marché du travail, d'améliorer les services d'intermédiation, ainsi de suite. Donc vraiment, sur 3 fronts différents, il y a des actions qui peuvent être entreprises de façon conjointe pour améliorer la situation derrière. Le problème des jeunes et les inégalités de genre ne sont pas spécifiques au Sénégal. C'est les problèmes auxquels tout le monde fait face à mesure variable. Et en particulier, le problème de la jeunesse, c'est vraiment le problème d'actualité partout, que ce soit des pays développés ou pas, ou en voie de développement. Donc je dirais que le Sénégal ne fait pas exception. Il est vrai qu'il y a l'opportunité que le Sénégal pourrait saisir, offerte par le dividende démographique et par l'augmentation de la population en âge de travailler. C'est une opportunité qui est limitée dans le temps et c'est des politiques publiques qui peuvent permettre au pays de saisir cela.